Bonsoir Carole, Prums. Bonsoir Régine. Oh, Roger, tiens. Roger. Bonne fête, Roger. Bonsoir Evelyne. Allez, Roger, bonsoir et bonne fête. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sylvie, Jean-Paul, bienvenue. Et Nathalie et Lionel. Bonsoir Denise. Saint-Sylvestre, oui, je prends. Hmm. Bonsoir Pascal. Ah, un des rares que je n'ai pas sucré. Il y a du tri de fait. Marie-France, Véronique, Stern. Oui, ne vous affolez pas sur les vœux 2021. J'aime pas la veille, j'aime pas déjà. Puis bon, je vais vous expliquer tout ça. Tiens, en fait, oui, il est au frais. Mais c'est pas forcément pour ce soir. Florence, bonsoir. Rachel, Monique. Le bonheur de m'écouter. Ouais. Bonsoir Patricia. Salut Viviane. Evelyne. Et tout le réveillon du mois de janvier. Encore une Nathalie, bonsoir. Bruno, bonsoir. Ah, de la Baule. La Baule les pas. Salut Nicolas. Bonsoir Valérie. Bruno Parisi du 95. Bah oui, logique. Marie de Toulouse, oui. Les amitiés à la famille. Anniversaire de la mort du Père du Christ, oui, justement, mais on va en reparler. D'ailleurs, j'ai oublié d'aller consulter mon tableau. Mince. Bon, c'est pas grave, j'ai le principal. La Loire-Atlantique. Bonsoir Monique. Jo aussi. Christophe. Anne-Lise. Toulouse aussi. Bon, bah, il y a du monde à Toulouse. Ah, 972, bah, c'est une Martinique, Guadeloupe ou je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Je n'arrive. Alors bon. Bon, c'est vrai qu'il y aura peut-être un peu moins de monde, parce qu'on est quand même que. Il paraît qu'on est le réveillon du jour de l'an. Il paraît. Mais malheureusement, c'est pas mon jour de l'an à moi. Nadine, je suppose, ou Nadia. Ben, on va y venir, Ghislain. Il faut attendre hein, quand même un petit peu, quoi, que je démarre, hein, avant de poser les questions. Ça vient. D'ailleurs, mon truc, il devrait être devant moi, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel que je suis en retard à cause de la sieste? Bonsoir Roméo, bonsoir salut Pascal, Rina, Nathalie, Patrick, 94, d'accord. Région parisienne, Dordogne. Anvers. Anvers, c'est contre tout. Isabelle, Josiane, bonsoir, Côte d'Azur, ah, un peu quand même du Sud. Pyrénées-Orientales. Salut Anthony. Allez, on laisse arriver, puis après je vais vous donner un peu le programme. Ne cherchez pas à poser trop de questions. Laissez dérouler. On prendra peut-être un peu le temps à la fin. Je suis prête, j'ai visionné les essentiels, c'est très bien. Claudine, bonsoir, bienvenue. Attention, parce qu'il paraît que je suis méchant avec les nouveaux. Il paraît. Alors, bonsoir Christelle. Allez, est-ce que ça arrive encore un petit peu ou je vais pouvoir attaquer? Martine, bonsoir. Christine Oates, oui d'accord, la neige, oui. L'île de Ré, ok. Bonsoir Karine. Allez, je trinque avec vous tout de suite. Et après, j'en. Avec plaisir, Evelyne. Avec plaisir, partagez.
Ça libère aussi. Bonsoir Florence, autre Florence à nouveau, et une autre Evelyne. Jean, Françoise. Allez, on arrive encore un peu. 2-3 minutes encore. Oui, ça va impeccable. Toujours ma cicatrice, pareil. Hein. Vous avez vu le document sur les masques, enfin sur l'ensemble du masque caoutchouc. Même pas peur, Nathalie, oui, bah, heureusement. Je commence à perdre la voix. À mon fidèle supporter. Salut Vincent. Bon, bah Zora, c'est pratique pour l'instant. Peut-être que peut-être ça va changer. Salut Véronique. Ah bah oui, Véronique, il faudrait qu'on en reparle d'ailleurs. Véronique Fraioli, il faudrait qu'on reparle du plan Celto-Test. Ah bah ça, le bowling, il est fermé. Ouais, bon, c'est pas grave, on va le faire autrement. Eh oui, Caroline, bah c'est ça la positive attitude. La polarité, c'est normal. Une magnétiseuse attirera les hommes, un magnétiseur attirera les femmes. C'est assez logique, c'est relativement souvent. Ben Anne, pour Anne, quand est-ce qu'on trinque ensemble là déjà? Voilà un petit peu, et puis on fera un peu à la fin tout à l'heure. Bonsoir Colette des USA. Letty, bonsoir. Bon, déjà donc je vous donne globalement le programme. Le programme, bon, c'est de parler du schéma Q, donc par rapport au vaccin qui a été publié hier, où il y a eu pas mal de commentaires, avec les 170, 177, avec l'éventuelle erreur par rapport à ceux qui ont présenté une conclusion. Salut du Québec. Moi, j'ai pas eu le temps de regarder exactement les calculs, de vérifier, mais avec les commentaires, j'ai pu me faire mon idée. Dans le métro, Anne, parfait. Et bon, ben, je vous expliquerai un peu la version que j'en donne à la fin. À la fin, pourquoi? Parce que j'en profiterai pour vous donner les prévisions en lien avec les dates américaines, donc 6 et 20 janvier. Avant ça, ben, je vais vous faire un point un peu sur le décalage de ce jour de l'an, en fait. De ce jour de l'an, de pourquoi il y a ce décalage avec l'année celtique. Pour quelle raison? Voilà. Et puis donc on va parler de la famille christique un peu. De ce mois donc de décembre qui n'est pas le 12e, du 11 septembre un petit peu, juste par rapport au tour jumelle, à la symbolique. Et puis auparavant, je vais faire un petit préambule avec pas mal quelques petites choses. On va attendre encore un chouïa, 2 minutes, puis à 40 on va commencer. Ça ne sera pas forcément très long, je pense, mais c'est l'occasion de passer le cap 2020. Et ben c'est parfait, Zora. Il y aura un coup de gueule en préambule, comme ça on passera aux choses bien après. Ça, Marie-Claude. Bien. Allez, encore une minute, puis on y va. Chums, oui, puis d'ailleurs merci pour la proposition, tant qu'à tiens en passant. Bonsoir Angèle. Il fait froid, c'est vrai, oui. Bien, alors je vous ai donné le programme à peu près, donc ça sert à rien d'anticiper des questions qui n'ont rien à voir et qui ont à voir, pareil, c'est pas la peine d'anticiper, sachez attendre. Si vous ne savez pas attendre, vous serez considérés comme des sales gosses. 99,9, voilà. Toujours se garder un peu de marge, 0,1%. En préambule, je vous désormais tout troll qui viendrait, enfin toute personne qui viendrait à vomir et à avoir envie de semer un peu la pagaille et qui viendrait à partager des choses pour me nuire, que son nom, ses commentaires seront capturés à l'écran, capture d'écran, de façon assez mesquine, du coup on va le faire aussi, puisqu'il y a des personnes qui sont averties ici que dès l'instant qu'il y a un truc qui ne va pas, on fait une capture d'écran. Et tout ça, ça sera joint dans le dépôt de plainte pour diffamation, qui sera déposé lundi, de la rentrée lundi 4. Mais pas avec 2 L, parce que sinon on s'envole. Parce qu'il est aujourd'hui, alors pourquoi d'ailleurs, je le redis maintenant,
je vais pas faire l'apologie du personnage, mais c'est pour illustrer ce qui est en train de se passer en ce moment et ce qui doit vous rassurer par rapport à l'émergence d'un certain nombre de trolls, mais vraiment majeurs, quoi. Des gens qui sont en train de perdre leur chemin, qui sont en train de chuter, mais gravement dans leur taux vibratoire. Ces personnes qui se permettent de vomir, de cracher dans l'écran, et qui donc descendent très fort leur taux vibratoire, c'est l'illustration, c'est la fin de la fameuse parabole où on dit, où on sépare le blé de l'ivraie. Donc le blé, la bonne plante, et l'ivraie, donc la mauvaise herbe. Dans ces écritures, il est dit qu'il faut attendre au maximum de la pousse de la bonne herbe ou du blé pour arracher la mauvaise herbe. Ben, en ce moment, on est en train de l'arracher. Et c'est pour ça que, évidemment, j'en parle, et c'est pour ça que j'essaye d'arracher la mauvaise herbe là où elle est, parce que c'est ma mission. Donc c'est pour ça que c'est un rappel, et que tout ce que vous voyez de gens qui viennent vraiment dézinguer dans un état d'esprit lamentable, insultant et tout ce qu'on veut, ben ces personnes-là, c'est la mauvaise herbe. Et la mauvaise herbe, vous avez le droit de l'arracher, donc de le dénoncer. C'est pas une question de dénoncer la personne pour la personne, mais parce que de toute façon, il faut penser que une personne comme ça, il y a ce qu'on voit, mais alors donc il y a ce qu'on voit qu'on a envie de tailler, mais il y a ce qu'on voit pas, qui sont toutes les personnes derrière qui ont envie, qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie d'avoir la vérité. Ceux-là, il faut qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Donc quand il y a quelqu'un qui est fonctionnaire, qui gagne plus de 2000 € par mois et qui pleure après les cagnottes, oui, évidemment, quoi. Hein, dans cette position, on n'a pas le droit de faire de cagnotte quand on est fonctionnaire. Évidemment. C'est antinomique. Donc évidemment, la frustration, elle est là. Donc pour ceux qui viendraient polluer, pour ceux qui viendraient ceci, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui merdouille ou quelqu'un qui vient. Et j'arrêterai là-dessus. En passant, qu'est-ce que j'allais dire? Ils ont fait croire qu'ils m'avaient bloqué. Ils ont juste enlevé de leur liste d'amis. Hein. Des fois qu'on puisse venir piquer encore en faisant des séances vidéo sur ma vidéo, ben moi non, moi je les ai bloqués. On m'a enlevé de leur liste d'amis, moi je les ai bloqués. Donc voilà, ils font pas tout à fait ce qu'ils disent et ils sont pas à 100% honnêtes, bien entendu, ils sont extrêmement malhonnêtes. Bref, parenthèse fermée sur ce côté troll et ce côté, et vous savez, beaucoup d'entre vous savent de qui je parle. Il y en a d'autres que j'ai bloqués, qui le fréquentent, donc j'ai bloqué avec. Il est hors de question que ces individus se servent de ce que je dis, ils s'en serviront avec YouTube s'ils veulent, mais ça sera de toute façon à leurs risques et périls. Bref, ça c'est fait. Maintenant, une autre petite parenthèse plus positive pour lancer un peu le live. Je voudrais aussi remercier tout le monde, tous ceux qui ont fait confiance dans la démarche qu'on a initiée par rapport aux âmes, aussi bien à faire monter les âmes surabondantes que de nettoyer les âmes des uns et des autres depuis lundi. Je me mets entre parenthèses jusqu'à dimanche inclus pour revenir lundi matin prêt à recevoir les coups de fil pour les rendez-vous s'il y en a. Sachant que après au niveau du 6, du 7, après il va falloir mettre le haut là aussi parce qu'il y a des choses qui vont changer et on en parlera dans les prévisions à la fin. Voilà, donc merci à tout le monde. Merci pour les dons, je le dis. Oui, il y a des dons, bien sûr. Donc merci beaucoup. Alors, on attaque avec ce décalage, avec cette année celte et avec ce nouvel an qui n'est pas un nouvel an. Au passage, je pense à tous ceux. Bon, moi je suis seul aussi ce soir, mais c'est pas grave. Mais je pense à tous ceux qui sont seuls et qui sont isolés et qui vont se retrouver seuls vraiment par faute de choix et pas seulement parce qu'il y a un vaccin, un Covid. Je voudrais penser à tout cela, tous ceux qui sont dans la difficulté, parce que ben, évidemment il faut y penser, tous ceux qui meurent de faim et compagnie. Donc tout ça, c'est là aussi c'est important. Hein, donc merci d'avoir une... En tout cas le nouvel an, c'est le nouvel an républicain, j'ai envie de l'appeler. Manifestement qui est en place depuis 1565, merci Valérie pour la précision, mais qui est surtout là aujourd'hui et plus que jamais avec le système sioniste de ce calendrier qui donc
nomme un mois décembre, donc le 10e, mais qui est le 12e dans le calendrier civil républicain. Et ça, je l'avais déjà dit aussi, bien sûr, dans d'autres vidéos, hein, l'an celte l'année dernière, l'an celte dans lequel on est, cet an celte, il a démarré le 4 mars. Sachez, pour ceux qui s'étaient posé la question, ou qui se posent la question, que l'an celte suivant, le prochain, démarre le 3 mars. Donc le nouvel an celte se fêtera le 2 mars au soir, et non pas le 31 décembre. C'est une hérésie. Le 31 décembre, c'est le 31 du 10e mois. Ce qui décale tout d'ailleurs dans les Écritures, si vous avez quelqu'un qui vous parle au 7e siècle du 10e mois, ben on ne parlait pas forcément du mois d'octobre. Donc, il y a ce décalage, il existe, mais il existe aussi depuis en fait longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, là où il faut revenir, c'est par rapport au moment où on a changé des dates négatives, moins, aux dates positives, plus. Ça s'est fait comparativement aujourd'hui, effectivement, un 31-12, un 31 décembre en fait, même si c'était le 10e mois, ça s'est passé un 31-12, un 31 décembre en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe de -1 à 1 ? En réalité, c'est que ce passage, c'était pour masquer quelque chose. Donc, il y a bien un événement extraordinaire pour que les historiens d'aujourd'hui aient envie de parler de -1 et de 1. Il n'y a pas dans 0, évidemment. 0, ça ne veut rien dire. Donc, comment est-ce qu'on est passé du 31-12 -1 au 1er janvier plus 1 ? Qu'est-ce qui fait que ? C'est exactement la même réflexion que sur le Christ. Quand même Wikipédia, personne ne dit la bonne chose. Qu'est-ce qui fait qu'on dit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ ? Donc en l'occurrence -1 à 1 quelque part. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de avant Jésus à après ? Est-ce que c'est sa naissance, la crucifixion, théoriquement c'est lui, ou en Chine c'est autre chose, je ne sais pas pour l'instant. Ou bien encore son décès. La naissance, très peu, puisqu'on ne sait pas ce qu'il va faire. La crucifixion, ça paraît quand même le plus logique. Ou le décès. Si c'est la crucifixion, c'est pareil que le décès. Or, mais il se trouve qu'il n'est pas décédé sur la croix. Donc ça ne colle pas. Et au final, c'est même pas ce moment-là, puisqu'il n'a pas été crucifié, et puis que la crucifixion, c'était donc, je l'ai dit, le 25 décembre. Donc, ce qu'on appelle Noël aujourd'hui, c'était la crucifixion, en l'occurrence de Judas et pas du Christ. Mais alors, pourquoi -1 au 31 ? Qu'est-ce qu'il y a eu le 31 ? Tout simplement, c'est que le 31-12, à cette époque, après avoir crucifié, en fait, ils ont volé l'Arche d'Alliance, les rabbins, ils ont volé l'Arche d'Alliance au père biologique. Le père biologique était en Égypte, Marc-Antoine, le père biologique du Christ et de Judas. C'est Marc-Antoine, le demi-frère de Jules César. Jules César étant beaucoup en France, beaucoup en pèlerinage, Marc-Antoine, lui ressemblant, puisque c'est son demi-frère, même avec 15 ans ou 16 ans d'écart, Marc-Antoine était auprès de Cléopâtre pour faire illusion, et pas pour être son compagnon, pour faire illusion, sachant que Marc-Antoine c'est un stratège militaire. Et Marc-Antoine, puisque le Christ avait eu un enfant avec Marie-Madeleine, il venait lui amener l'Arche d'Alliance, comme on la donne, quelque part au roi, au nouveau couple, à la nouvelle alliance païenne. Seulement Marc-Antoine, Judas l'a annoncé aux rabbins que le père venait avec l'Arche d'Alliance. Donc les rabbins l'ont attendu et une semaine après la crucifixion, ils ont assassiné tout simplement Marc-Antoine pour voler l'Arche d'Alliance. Et et ça c'est le 31-12. Et le passage en fait du -1 à 1, c'est l'assassinat du père biologique du Christ et du vol de l'Arche d'Alliance. Heureusement, Ponce Pilate, un petit peu après, va récupérer l'Arche d'Alliance, et c'est pour ça qu'on dit de Ponce Pilate qu'il a disparu. Il a récupéré en fait l'Arche d'Alliance dans les mains des rabbins pour la planquer et la transmettre, a priori, dans le monde ce qui sera plus tard le monde byzantin. Et c'est pour ça qu'elle est restée longtemps à Sainte-Sophie. L'Arche d'Alliance a été hébergée à Sainte-Sophie. Donc c'est ça le 31-12. Alors il y a encore évidemment autre chose.
un premier fils, donc Lug, le 29 novembre, donc la nativité le 29 novembre, ça fait beaucoup de dates, mais il faut les remettre dans l'ordre. Et ils ont eu plus tard des jumelles. 10 ans plus tard, ils étaient installés donc en France, bien sûr, pas très loin de là où je suis, à Arcadie, et ils ont eu des jumelles en l'an 10-11 à cheval sur justement le 31-12, 1er janvier. Qui peut bien m'appeler? Bougez pas, il y a quelqu'un qui m'a... Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ne bougez pas, voilà, je ne sais pas ce que c'est que cette machin. Bref, donc, ils ont eu des jumelles qui sont nées donc 31-12 et 1er janvier. Une avant minuit, l'autre après minuit. Ces jumelles qui sont donc Mariam Anna, Mariam étant la grand-mère, Anna étant la mère du Christ. Donc grand-mère et arrière-grand-mère. Hein. Et Mariam Lina, qui est la sœur de Marie. Lina, c'est la sœur de Marie. Mariam Lina, qui donne Marilyn, qui donne Merline. Et Mariam Anna, qui donne, par extension, Marianne. Marie-Anne, Marianne. Marianne, France, symbole français, gaulois. Non, c'est pas Sylvestre, père de Jésus. Mariam est donc Marianne et Merline. Et donc Merline est bien une femme et ça n'a jamais été un homme. Merline, c'est la mère d'Arthur. Et donc les légendes arthuriennes, tout ça, ben, c'est le petit-fils du Christ. Alors évidemment, il y a plein de personnages quand je raconte ça, quand je reprends ça. L'idée là, c'est de comprendre que les jumelles, ben, les jumelles, elles sont nées donc à cheval entre le 31-12 et le 1er janvier. Enfin, même si ce sont des mois, encore une fois, c'est dans le calendrier actuel. Par comparaison au calendrier actuel. Et elles sont nées donc dans la nuit. Donc c'est aussi une date qui est bien en matière de célébration, mais elle masque quelque part aussi l'assassinat. Et donc c'était la nuit du 10e ou 11e mois et non pas ce qu'on appelle décembre aujourd'hui. Enfin, ce qu'on appelle décembre, à condition qu'on comprenne que c'est le mois numéro 10. Et donc Marianne et Merline, donc Merline l'enchanteresse, et non pas Merlin l'enchanteur, dans ces fausses révélations. Je glisse en passant, même si ça s'éloigne un tout petit peu du sujet, je glisse en passant, puisque la question m'a été posée, d'où venait le mot France, les Francs, le royaume des Francs, du coup, puisqu'on a toujours été gaélique, ou boréen, ou gaulois. D'où vient ce terme de France? Gaulois, c'est par extension de gaélique, hein, évidemment. Ça, vous l'aurez compris, Jules César, il le savait. Ben, ce qui se passe, c'est comme la guerre des Gaules a lieu entre moins 304 et moins 247, et que le César qui écrit ça, ça n'est pas Jules, mais un certain Lucius, ben, il se trouve que la guerre des Gaules, elle a été gagnée par Lucius et par un chef celte d'origine Rème, donc là encore Reims, pas très loin de chez moi, et ce chef s'appelait Francien, Franc, F-R-A-N-C-I-E-N, et c'est de là que le peuple, quelque part, qu'il dirigeait, donc l'ensemble des Gaulois, des Celtes, ben, c'est défini comme étant le royaume des Francs. Francien, le chef des Francs. Et le mot franc, il vient de là. Les historiens ont joué dessus pour masquer au fur et à mesure, à la fois un coup on masque les gaéliques en appelant ça des Francs, un coup on masque les Francs en appelant ça Gaulois, et un peu plus tard on revient aux Francs, ben pourquoi? Parce que les rois sont de descendance christique et qu'à un moment donné, ça reprend le dessus. Avec Clovis & Co. Voire un peu plus tard. On reprend l'origine de ce mot franc par respect à Francien, qui a participé à la bataille, à la guerre des Gaules, et qui l'a gagnée avec Lucius le Romain. Ce qui fait donc que le franc, ben la France, le mot franc vient de moins 247. Moins 247. Pour ceux qui prennent des notes, je le répète doucement. Ça fait un certain nombre de mensonges qui sont cachés autour de ce côté celte auquel on revient depuis un certain temps. On revient là-dedans, pourquoi? Parce qu'on doit se rebrancher sur ce calendrier celte et sur ce 3 mars à venir, jour de l'an, puisque depuis le 4 mars d'ailleurs, on est nous dans la période de reconstruction. Donc on est toujours sur ce point, et c'est pour ça que vous ne me verrez pas souhaiter la bonne année
ce soir. Je laisserai Manu vous dire ses bons mots. Enfin, Manu vous dire ses bons mots, je ne sais pas à quelle heure. Mais pour ceux qui y croient, je veux bien leur dire bonne année, mais ça ne me parle pas. Par contre, le 2 au soir, ouais, alors là, ça me parlera. Mais d'ici là, il y aura tellement d'autres événements que ça sera jouissif. On retrouve de toute façon la famille christique, tout ce qu'elle a fait, elle a été cachée, ça a été planqué. Ben, vous comprenez bien que on ne va pas vous dire que le Christ, il y avait Judas qui a été sacrifié. Alors après, autre chose avec le 11 septembre du coup, le Christ est né et est décédé, même si ça peut surprendre, il est décédé à 129 ans. Le 11 septembre 97. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, bien sûr, qu'en numérologie, ça s'écrit 999. Décès, une croix, 999. Vous tournez, vous avez la croix à l'envers, satanique, et 666, qui est donc le côté Judas, antéchrist, Judas. Qui tombe le 11 septembre, jour de décès du Christ, tour jumelle, alors qu'ils ont des jumelles avec Marie-Madeleine. Ça a été évidemment une date, c'était pas une date anodine qui a été choisie. C'est une date qui a été choisie le 11 septembre. Alors, elle n'a peut-être pas été choisie par les pourritures. C'est peut-être l'univers qu'elle laissait faire. En tout cas, c'était à ce moment-là, le 11 septembre. Les jumelles du Christ et de Marie-Madeleine et la date de décès de Jésus, alias Ivanoé. Donc c'était pas une date au hasard, ce qui fait que on doit comprendre par rapport à la symbolique que tout est là-dessus, tout est dans le masque des événements d'actualité aujourd'hui. Donc ce décalage, il vient de là, il vient notamment du 31-12. Le 31-12, coïncidence, c'est un peu fort pour une coïncidence, mais le 31-12, il n'a rien de... Il est à la fois sacré par le décès du père qui a été assassiné, et par la naissance des jumelles, qui est donc un côté sacré. Mais aujourd'hui, Saint-Sylvestre, en fait, on l'a un peu... c'est galvaudé. C'est juste pour c'est juste pour dire c'est pas le bon moment. Il est bien évident que le mois de février, pour ceux qui veulent bien y réfléchir, on peut mettre 28 jours, 29 jours, il est donc là pour réguler la durée. Sachant, et je l'ai déjà dit aussi, qu'ils avaient un calendrier perpétuel. Et que le calendrier perpétuel, il n'y avait pas besoin de savoir, de se repérer en date comme ça, avant, après, on s'en foutait. Ça, c'est pas possible. Donc les tours jumelles, ça fait partie de la mascarade. En plus de plein d'autres choses. C'est ce que je suis en train de répondre, Aurélie. Y a-t-il une corrélation avec les tours jumelles du 11 septembre? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Les tours jumelles, c'est pas pour rien, c'est parce que ça correspond aux filles du Christ et de Marie-Madeleine. C'est une manière de dire, on prend le dessus sur le catholicisme et le celtisme, sur les Gaulois, sur les Celtes. Ça veut dire on impose le sionisme. Ça ne peut être qu'un événement sioniste. C'est obligatoire. Tomber sur une date pareille, le jour du décès du Christ, plus les jumelles qui sont donc les filles, c'est bien évidemment à fond pour montrer le sionisme. Alors entre eux évidemment, parce que nous, a priori, on ne sait pas ces dates-là. Moi, ça fait un bout de temps que je le dis. Et puis peut-être que ceux qui aiment bien me copier en séance vidéo, ils vont pouvoir le répéter. Ils vont pouvoir, comme avec Macron, décrypter les micros qui disent des trucs parce qu'on leur a dit avant qu'il y avait un truc qui ne collait pas. Bon, voilà, c'est des gens très originaux. Donc, le décalage, il vient de là. Il vient de -1 à 1. Il vient de l'assassinat du père biologique et de toute cette aberration. Alors, évidemment, il y a le Sol Invictus. Alors, là aussi, il y a... Évidemment, pas du tout. Pas du tout. Il y a les saisons qui sont rythmées et non, l'univers ne laisse pas faire, justement, Angèle, pas du tout même. L'univers, il est rythmé. Il est absolument... Il fait les choses comme elles doivent être faites. Il y a un cycle. Ce que je dis là, de toute façon, ne peut pas être isolé dans son contexte, même si je le fais. J'isole un morceau en parlant de ça, mais tout ce qu'il y a avant l'explique. Tout ce qu'il y a après s'explique par ça.
L'histoire, c'est un ensemble, c'est un patchwork, c'est un enchevêtrement d'événements qui sont tous liés, absolument tous liés, par quelque chose de concret, quelque chose de clair. Tout ce qu'on vous explique, et c'est le cas aussi des éveilleurs sur la politique et machin, c'est à chaque fois des actes, ce sont à chaque fois des actes isolés, des tranches, des séquences de quelque chose, mais qui n'expliquent rien, parce qu'on ne va pas chercher avant, et après on ne cherche pas non plus à expliquer. Il n'y a rien qui s'isole, rien. Bon, Thierry Solaire, on a compris, 11-11-11, ben, c'est rien ces chiffres, je m'en fous, c'est pas le sujet. Donc on est là dans une tranche que j'essaie de résumer, mais qui est de toute façon important dans toute cette séquence-là. Mais tout ce qui avance, c'est hyper important aussi. C'est ce qui y amène. C'est ce qui permet d'y arriver. La suite, évidemment, découle, puisque je l'ai dit aussi et écrit. Judas hermaphrodite. Le Baphomet, c'est donc Judas et le Christ ensemble sur une photo. Bic et bouc, puisqu'il y en a un qui est homme et l'autre qui est entre deux. Bic et bouc, tout le monde connaît cette expression normalement, bic et bouc. Il y a quelqu'un qui est bic et bouc, qui est donc à la fois hétéro et bi, enfin qui est bi quoi. Bic et bouc. Là en l'occurrence c'est parce qu'il a cette particularité d'ailleurs Judas, et on le voit sur le Baphomet, le gars qui est derrière avec la poitrine et dont on ne voit pas le bas-ventre. Sur la peinture de Raphaël, notez la peinture de Raphaël où il y a Marie avec les deux enfants, donc les jumeaux. C'est Marie, il y a un des jumeaux qui est à poil, l'autre qui a un drap sur le sexe, sur l'un des deux enfants. Il y en a un qui est à poil, l'autre qui est couvert. Devinez qui est couvert. C'est bien évidemment Judas. Cette peinture de Raphaël, elle n'est pas anodine non plus. Il a été initié par De Vinci, qui a été initié par de Médicis, qui avait les secrets de Marie-Madeleine. Donc, conclusion, l'hermaphrodite Judas, c'est ce qui a donné aujourd'hui le culte de l'hermaphroditisme, la relance du Baphomet pour... Mais il n'est pas question de parler d'homosexualité qui est mal, Gisèle, s'il te plaît, on n'en est pas là, on parle d'hermaphroditisme, on a déjà une. Et donc, ce culte de l'hermaphrodite, donc les vaccins pour obtenir des hermaphrodites, et tout ça, ça a été voulu. Mais selon moi, Aurélie, je l'ai dit 20 000 fois dans les vidéos précédentes, bien évidemment que l'antéchrist, c'est Macron. Évidemment, transsexuel, évidemment. Tout ça, c'est un calcul sur de nombreuses années. Tout le temps qu'il a fallu pour contrer l'histoire, pour réécrire l'histoire, pour la modifier. Donc, comme je l'ai dit en 1728-1761, pendant 33 ans, curieusement, 33 ans, chaque fois on retrouve des valeurs bizarres, si on peut dire. Et là où je dis que tout s'enchaîne, c'est que je pourrais continuer à résumer le tout encore, parce que il y a ça, puis après le masque de fer, et puis il y a ci, puis il y a ça, puis Louis XVI, et puis machin. Mais pour ça, il y a les autres vidéos, parce que là, je pourrais pas résumer en 1 heure ce que j'ai fait en 130 heures, ou 150 heures, je sais même pas, 200 heures, je sais même pas. Mais c'est pour dire que on peut longtemps parler de tout ça, parce que tout est lié. Donc ça, c'est... Oui, enfin, on n'a pas à juger, c'est clair. Puis même, on n'est pas là pour parler de l'homosexuel, c'est bien ou c'est pas bien, on s'en fout. Ça se résoudra, ça disparaîtra pendant un temps, ça reviendra, parce qu'il faut aussi, la dualité, c'est aussi les deux. C'est aussi ça. Pour comprendre ce que c'est, comprendre à quel point c'est pas la voie du milieu. Donc il y a plein de choses comme ça. Tout ça donc pour dire que voilà, on est dans l'an celte, et l'an celte, on doit se reprojeter avec les tables rondes comme je l'ai suggéré, avec à nouveau la soudure entre les gens autour de tables rondes, parce que c'est là qu'on peut communiquer le mieux, jusqu'à 5, 6, 7, 8, et que c'est le moment de refaire ça pour construire le monde. Donc comme je l'avais suggéré la vidéo précédente ou celle d'encore avant, je vais être amené à y aller en Bretagne pour commencer, a priori début janvier, ça je vais en parler dans 2 minutes, parce que le live ne sera pas bien long, je vais attaquer tout de suite le schéma Q, parce que finalement, ce décalage celte civil, moi je pense qu'avec ces éléments-là, il n'y a pas besoin d'en rajouter 25, je pense que vous avez compris que c'était lié, que ça expliquait tout, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Saint-Sylvestre, ça n'a rien à voir avec le jour de l'an. Et
D'ailleurs, même l'épiphanie, c'est pas le premier dimanche du mois, tout ça c'est galvaudé. L'épiphanie, les rois mages. Alors là aussi, les rois mages, c'était qui? C'était Auguste, de mémoire, Auguste, Césarion et Ponce Pilate. Trois personnes qui étaient plus ou moins des oncles ou des oncles par alliance du Messie, quoi, de Lugue. C'est eux les rois mages. Et en fait, l'épiphanie, les rois mages, c'était le 6 janvier. C'est bien, non? Ah, l'histoire sera révélée au grand jour, tu crois? Mais bien sûr, mais là, elle est au grand jour, si vous voulez bien le partager, elle est au grand jour. Bien sûr que ça va être révélé quand les gens se rendront compte que ce que j'ai dit est vrai. Ça sera le grand jour, mais elle se révélera à l'extérieur, dans la rue. Le plus bel écran où c'est révélé, c'est dans la rue. Vous verrez. Ce que je dis, vous verrez. Ça sera dehors. Donc les trois rois mages, c'était le 6 janvier. Le 6 du 11e mois, en théorie, quoi. Et donc, voilà. Donc, il y a tout est fait par l'univers, parce que non, il ne laisse pas faire, mais tout est fait par l'univers pour recoller à ce qui est naturel, basique, le monde païen, qui n'est donc pas une religion. J'allais dire, c'est presque au sens Bouddha, c'est un peu pareil. Un peu. C'est plus. Le premier troll qui arrive. Les familles royales sont hermaphrodites. Allez hop. Premier troll. Vite, copie. Stéphanie Alorèche, je me rappellerai du nom. Ben, c'est comme ça, quoi. Je vais pas dire des gros mots, maintenant je vais noter. Je vais noter. Donc, bien sûr que non. Bref. Donc là, en celte, faut y recoller. Faut reprendre les saisons celtes. Avec Lugue, le resituer, c'est la naissance du Messie. Lugue le 29 novembre, donc, le Christ le 14 avril, donc Christ qui est Jésus. Bon, je pense que ce qui serait bien, Gisèle, c'est qu'on arrête de faire le débat de l'homosexualité ici, on n'en a rien à cirer. Que ce soit bien clair. Donc supprimer, voilà. Soit vous suivez le fil, soit vous dégagez, c'est pas si compliqué que ça. Bonjour à ceux qui arrivent en retard. Bon, je pense que vous avez compris que le côté celte, c'est important. Et donc, quand vous dites tous, oui, je me sens décalé et tout, c'est normal. Et plus le temps passe, et plus ça sera vrai. Hein. Puisqu'on va se recaler à ça, puisque ça définit les saisons. Ça définit les saisons, bien évidemment. Et ce calendrier perpétuel, il marche mieux avec le calendrier celte, même si ça ne fait pas un gros delta. Beaucoup de choses sont fausses, parce qu'on y sont partis, même les historiens et les scientifiques, beaucoup sont partis sur de fausses hypothèses. Ils ont oublié que l'hypothèse de base, c'était le premier 1 de la suite de Fibonacci, qui est un excentrique. Une valeur qui doit être permanente et sur laquelle on doit partir à chaque fois. Un petit décalage de 1 pas sur le côté pour avancer et non pas tout droit. C'est un petit décalage sur le côté, à droite ou à gauche, suivant les cas. Bonsoir Elisabeth. Bon, maintenant... On va parler du schéma Q, un petit peu. Je vais pas faire traîner vos souffrances longtemps en ce soir. Vous avez donc vu le schéma hier avec les vaccins, Q dessiné en rouge, le total des départements qui donnait 170 pour certains, qui évidemment donc se sont apparemment gourés puisque ça faisait 177. Quand j'ai partagé, moi j'ai juste vu trois nombres clés. Et les trois nombres clés, en l'occurrence que l'on voit de façon flagrante, c'est le 13, le 17 et quelque part le 1 et le 7. Donc effectivement, 170 c'était facile, mais quelque part ça ne m'arrangeait pas. Parce que le 13, il s'est retrouvé isolé. D'ailleurs, vous avez été 0 dans ce que j'ai vu, peut-être que je me trompe, mais j'en ai loupé un. 0 n'ont utilisé le mot 13 dans les explications. Alors évidemment, Émilie, Marc de la Salle ont fait un très beau descriptif, avec ce 1776 2 fois 888, très bien, celui-là j'adhère complètement. Le 1515, non, parce que 1515, Marignan, le renouveau, je vois pas en quoi, sachant que 1515 c'est un double et pas un miroir. Donc ça, j'y adhère pas.
Parce que je pense que l'explication, la principale, elle n'est pas là. Elle est effectivement dans le 17 de 170, à condition de comprendre que, que 177, on affirme 170, c'est pour mettre en relief le 7. On dit 170 alors que c'est 177. Il faut aller un tout petit peu plus loin dans l'explication ésotérique. C'est pour ça que pour deux ou trois, comment dirais-je, découvertes déposées dans les DRAC, dans les directions à l'archéologie, en fait, j'ai développé des études qui avaient été faites un peu plus loin, un petit peu plus loin pour découvrir en fait la vérité. Les gens ne vont pas assez loin, ils arrêtent à un moment donné où ils croient avoir trouvé. Et c'est exactement le cas de ce 170. Le 177 permet donc de mettre en relief le 7. Et le 7, il faut l'associer au 13. Parce que le 13 x 7, 91, c'est le symbole en ésotérisme du renouveau par le chaos. Et le message de cette photo, il n'est donc pas dans le 170, il est dans le 13 x 7. Il est quand même un petit peu caché, quoi. Pas comme ça, devant les yeux de tout le monde. Et ça, ben, malheureusement, personne ne l'a développé un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus que ça. Donc effectivement, il y avait une notion de 17, oui, très clairement. Mais vous êtes plusieurs à être tombés, entre guillemets, dans le panneau de ne pas aller plus loin. Et notamment, alors aussi bien, je dirais, Émilie et Marc, par rapport au côté donc 170, de ne pas avoir vérifié 177, d'une part. À la fois Jordan et Valérie, qui ont cru bon de dire ouais c'est n'importe quoi, mais en gros ça fait 177 et pas 170. En gros, bah, vérifiez vos trucs avant de le dire. Mais pas de bol, c'est qu'il fallait aller plus loin plutôt que de critiquer, il fallait aller chercher pourquoi. Et en l'occurrence 177, 170, bah, la différence c'est 7. Et le 7 donc x 13, c'est un symbole fondamental du chaos, du renouveau par le chaos. Donc du moment on y est. Alors, évidemment, on y est, on n'est pas encore le jour même, ce soir, machin. Sachant que 7 x 13, ce sont aussi les dimensions du bateau qu'a utilisé Noé pour construire le pont qu'on appelle l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, c'est un pont qui fait combien de large 7 mètres et qui a des travées de 13 mètres. Le bateau de Noé fait 7 par 13. Pourquoi? Parce que ce sont ces fameux chiffres de renouveau par le chaos. Là, le déluge, le grand déluge de Noé, donc il y a 12 000 ans, ben c'était un bateau de 7 par 13. Et là, on retrouve le 7 par 13. Donc on est bien au moment du renouveau par le chaos. Oui, c'est compliqué à comprendre, ben faut noter. Ou alors il faut aller voir les autres lives, évidemment. Hein. Et puis donc, ce qu'on retrouve aussi par le 13-7 quelque part, ben, mais là ça paraît trop facile, c'est le 13 plus 7 égale 20. Et le 20 janvier, c'est encore une fois une date américaine. Le 6, donc le 6, je l'ai dit, c'est l'épiphanie. Ben, en attendant, 52, c'est un autre indice, Bernadette, pour dire 5 plus 2, le 7 était présent dans ce document. Mais il était présent, il était sous-jacent. Et il fallait aller le chercher. Mais pas par tout le monde et n'importe qui, n'importe quand. Donc mes chers amis qui basent leurs vidéos sur la mienne, ou qui effectivement me font de la pub, mais qui utilisent ce que je dis en disant après, ben voilà, puis, enfin voilà, en disant un tas de choses, s'appuyant sur ce que je dis, c'est très bien quelque part, mais sauf qu'ils disent des choses à côté qui sont complètement fausses. Hein, je ne vous reparlerai pas de la Lune et autres. Il était là pour que l'on comprenne, c'était un message quelque part, pour que l'on comprenne d'un point de vue ésotérique qu'on était bien au bon moment. C'est clair et net. Donc le 6 janvier, bah donc Épiphanie, mais surtout en l'occurrence pour nos temps à nous, l'histoire du congrès, où il devrait y avoir quelque chose d'assez exceptionnel entre le 6 et le 7 dans la nuit par rapport à notre décalage horaire. Congrès, est-ce qu'il le fait tomber? Ce qui est sûr de toute façon, c'est que ça va dans le bon sens, c'est certain. Les communications de Giuliani, les communications de Trump, tout ça, c'est fait pour aller dans le bon sens. Ils sont sereins, même si nous, des fois, on pourrait avoir un peu d'inquiétude quand on voit des journalistes affirmer que le Congrès a rejeté machin parce qu'ils ont juste voté contre par rapport au budget de relance. C'est tout. Il n'y a pas de, pour l'instant, il n'est pas question de
rejeter des procédures ou quoi que ce soit, qui sont là, qui sont à l'étude chez Scotus. Évidemment, ça a l'air compliqué, ça a l'air. Mais je rappelle quand même que la loi martiale est en cours, qu'il y a des gens qui sont disparus, et qu'il y a aussi un jeu à comprendre et à décortiquer. Mais il ne faut pas vous baser là-dessus. Restez sur l'île. Sur l'île. Voilà, je vois l'île de la Réunion, ça y est. Restez sur l'idée de ce fil rouge, que tout est en train de se faire, normalement, pleinement. Que là où vous voyez l'armée, c'est pour contrôler les potentielles émeutes. Après, je ne vous dirai pas pourquoi il y a ce confinement en particulier dans ce quartier, si ce n'est l'idée d'avoir montré ce dessin, ce plan. Sachant que ça revient quand même aussi fortement autour du cluster de Mulhouse initial, en étant bien développé. On peut imaginer que c'est tout un territoire qui en fait a été effacé, gommé, nettoyé, purgé complètement, et qu'il va falloir commencer à mettre en place d'autres actions, comme pour ce qui est des banques et compagnie. Non, enfin, vive le Gézara, Aurélie, Gézara, il y a longtemps que c'est fait, arrêtez avec ça, c'est un truc d'éveilleur de pacotille, de garder les éléments des anciens, des éléments énergivores, puisqu'on n'utilise pas, quand on construit, on n'utilise pas de la même façon les symboles que ceux qui s'en sont servis avant. Ça, c'est pas possible énergétiquement parlant, et je l'ai déjà dit. Donc, mis à part le cluster à Toulouse qui paraît, enfin Toulouse à Mulhouse, et donc plutôt vers l'est, qui, à mon sens, je sais même pas, j'ai même pas pensé, je pas réfléchi, j'étais en soin, donc j'ai pas pris le temps d'observer parce que pour moi, je reste sur le côté, sur le côté, comment dire, fil rouge. On y va, on y est, et on s'en rapproche plus que jamais. Hélène, Céline Dion disparue, 27 décembre, ça fait 1 an déjà, donc c'est bon anniversaire Céline. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à propos de ça? Donc le 6 janvier. Alors il semblerait, donc 6 au 7, c'est très important la nuit. On est globalement à la fin de la vidéo. On me dit que d'être vigilant, comment dire, dans la période entre le 8 et le 17 janvier. 8, lendemain des nouvelles qu'on aura. 17, pourquoi? 8 et 17, je vous rappelle, ce sont les nombres qui illustrent le verbe au point de vue ésotérique et alchimique. Demandez à Didier Coyac comment il en parle quand il relie la basilique Saint-Rémy de Reims, le château de Chambord et Versailles, qui sont sur une même ligne. À Versailles, on retrouve le 17 et le 8 partout. C'est le symbole du verbe. Je l'ai déjà dit, même si ça ne plaît pas, le verbe, c'est mon rôle. Et donc, entre le 8 et le 17, attendez-vous, vous qui attendez des choses, attendez-vous à des révélations importantes. Isabelle, oui, des émeutes par rapport à la panique. Quand on voit des gens disparaître sans savoir ce qu'ils deviennent, on panique. Donc, des émeutes parce que on a envie de casser un magasin parce qu'on a besoin de PQ puis de pâtes. Donc, il y a forcément, mais des émeutes au sens panique et pas des émeutes de la guerre. Arrêtez avec vos notions captées chez ces éveilleurs de pacotille qui entretiennent vos peurs. Émeute au sens panique, c'est comme vaccin au sens comment placebo ou machin. Je n'en reparlerai pas, c'est même pas la peine. Il y a des mots qui sont utilisés par aussi bien les sionistes que le bon côté, qui sont utilisés, qui sont à double tranchant. Et dans les soins, il y en a plusieurs aussi, comme le doute, le miroir, l'épée. Tout ça sont des outils à double tranchant. Donc, ou bien on utilise un côté, ou pas, ou l'autre. Le Baphomet, c'est un symbole qu'on utilise. Je le dis, je le pense en tout cas, qu'on devrait avoir des révélations majeures à cette période, qui se situe entre quoi Françoise, qui se situe entre quoi? Entre le 6, donc décision a priori du Congrès, et le 20-21, passation de pouvoir potentiel, probable, improbable, possible mais improbable. Ok Isabelle, il n'y a pas de problème, on se méprend, ok, c'est pas grave, ça me permet de le préciser quand même. Et cette période, elle est là pour ça. Alors après, par rapport à mon évolution personnelle, qui va être d'être 8 au 15 en Bretagne,
il y a ce côté 8, 17, révélation, parce que ça correspond au chiffre du verbe, au nombre du verbe. Il me fait très clairement comprendre. Alors après, évidemment, c'est pas une science, c'est pas une science exacte a fortiori, mais il faut laisser venir un peu les infos pour essayer de comprendre et de continuer à se diriger au bon endroit. De toute façon, on est le 31. Le 6, c'est quoi? C'est après-demain. Vu le rythme dans lequel on vit, où ça défile à toute vitesse la journée, enfin moi en tout cas je ne les vois pas passer, le 6, c'est après-demain. On va arriver au 21, ça va être très rapide. Donc attendez-vous, je dirais, le 22 janvier, à être libéré de certains poids, sauf si Scotus prolongeait, j'ai envie de dire, le jeu avec des décisions ou avec avec des prises de décision concernant les plaintes, sauf si ça venait à se renverser. Sauf si au Congrès, il y avait aussi une inversion totale et de certains démocrates. Peut-être que c'est encore maintenu dans l'illusion. Et la Cour suprême, elle est là, elle va certainement être renversée, mais le Congrès potentiellement aussi. Le symbole de PQ, d'ailleurs, pour en reparler, j'avais jamais compris, mais pas de PQ, Poutine égale Q. C'est pour ça que les gens prenaient beaucoup de PQ. C'est pour qu'on comprenne derrière ce que ça voulait dire. Poutine, Q. Mais ça, c'est une version à moi. Enfin, a priori. Peut-être qu'on me l'a volé avant, j'en sais rien, puis peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on comprenne. C'est pas qu'on se prétende l'héritier du don, c'est que ça vienne en chacun. Ce qui compte pour avoir le pouvoir, c'est la connaissance. C'est pas la politique. Donc il ne faut pas s'intéresser à la politique en tant que telle. Il faut s'intéresser aux mensonges qui sont derrière. Pas la politique elle-même. Parce qu'on s'en fout. Et tous ceux qui continuent de dire, de s'intéresser au le politicien, puis l'autre, machin, puis là il y a des drones, puis là il y a ceci, puis là il y a cela, il y a des flics, il n'y a pas des flics, ils nous arrêtent, bon, stop. Par rapport à avant, c'était gazage, c'était des bombes à eau, c'était matraquage à outrance, c'était des prunes, c'était tout ce qui allait de travers. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'il n'y a pas tout ça. Sauf ceux qui essaient de le faire croire, parce qu'ils prennent un endroit isolé en France en faisant croire que c'est partout. Non, ça c'était avant. C'était avant. Mais maintenant, on a besoin d'entretenir cet égrégore pour vous faire peur, pour vous maintenir avec ces gens-là. Donc, l'axe qui se dessine là, c'est que on doit avoir ce nettoyage, cette disparition d'un certain nombre de gens pendant le mois de janvier. J'y crois toujours. Et puis on verra le 21 si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, les deux dates américaines sont les dernières de l'élection, en théorie. Et elles collent aussi dans le calendrier celte, avec le 6, qui est l'épiphanie. Le 20, c'est pas spécialement celte, mais on le trouve en faisant 13 plus 7 aussi. Le 13 x 7 qu'on retrouve avec ce schéma, donc de Q, avec ce miroir et compagnie que vous avez vu passer hier 2 ou 3 fois pour bien appuyer et pour bien aussi donner à quelques-uns ou quelques-unes qui sont toujours en train de pleurnicher ou de chougner. Ah oui, mais on comprend pas, machin. Alors qu'elles font pas défiler, elles oui, d'ailleurs, ne font pas défiler tous les commentaires. Et si on ne fait pas défiler tous les commentaires alors que la solution elle est en bas, faut pas pleurer quand on dit allez voir en bas. On n'est pas dans un cours de maternelle à amener la tétine dans la bouche de l'enfant. J'ai dit 2 milliards, c'est peut-être 1,5, c'est pareil. C'est parce que je l'ai dit, parce que je le pense. 50% de la population restante, il reste 3,5 milliards, divisé par 2, 1,7 milliard. C'est peut-être 75%, on verra bien. Même s'il y a des disparitions en permanence. Qui est-ce qu'il y a quand je fais ça, je fais le signe, mais j'en ai rien à foutre. Ah, Aurélie, ouais. Vous inquiétez pas pour les signes, on a traversé le truc. On est dans le monde de demain. Il faut continuer à penser celte, à penser Q au sens fil rouge et avancer. Ne vous dispersez pas, continuez d'avancer. De toute façon, on a des éléments tous les jours un petit peu. Là, normalement, il y a des chances qu'on en ait, peut-être pas demain, mais dès lundi, quelque chose, sans doute, parce que les énergies s'amplifient, et puis parce qu'il y a des gens qui paniquent. Il y a des gens qui vont commencer à paniquer. Vous savez, sur Twitter,
Il y a quelqu'un qui suit Biden et Trump en faisant semblant d'être neutre, qui s'appelle Laurence Haïm. Ben, Laurence Haïm, elle n'est pas neutre, elle est pro-Biden, très clairement, même si ça... Enfin, très clairement, non. Très insidieusement, et elle commence à poster des choses qui l'inquiètent parce que les militaires, les ceci, puis Trump, elle commence à s'inquiéter. Bah oui. Ils sont tous dans le déni. Seulement, on le voit dans les tweets, des uns et des autres. On voit bien qu'il y a un camp qui commence sérieusement à s'inquiéter en arrivant. Et puis bon, vous avez quand même un Biden qui nomme à la culture, je crois, ou à l'agriculture qui nomme le patron de Monsanto. Et ça ne peut être qu'une mascarade. Mais il y en a plein qui vont plonger parce qu'on va les engueuler dans l'écran, on va postillonner partout pour recouvrir l'écran. Dire ouais, c'est n'importe quoi, machin, de toute façon Biden c'est un reptilien, il a nommé un reptilien, et puis l'autre c'est un arcturien, puis ils vont faire des petits ensemble. Stop quoi. Non mais allô. Non mais allô. Restez sur le fil rouge, restez centrés. Les âmes sont nettoyées, on est en paix et on reconnaît beaucoup plus vite la mauvaise herbe et on est là pour l'arracher, pour révéler à ceux qui ont besoin qui mériteraient d'être sauvés, entre guillemets, qui mériteraient d'avoir la vérité, la connaissance, ben ils mériteraient d'être sauvés. Enfin, il faut faire les choses pour qu'on puisse les aider. La lumière vaincra. Angèle, il faudrait savoir si l'univers fait mal les choses. C'est l'univers qui vainque, bien sûr. Elle est déjà vainqueur. C'est programmé. N'oubliez pas d'aller voir le live sur comprendre l'Apocalypse et le cycle de 12 000 ans. Il est voulu. Mais non, on va pas tous mourir, Christine, enfin. Puis de toute façon, encore une fois, il paraît que, oui, mais même on va tous mourir de toute façon, même s'il n'y avait pas ça, il faut le savoir quand même. J'ai pas dit qu'on allait tous mourir, moi je vais être là, il n'y a pas de problème, j'en suis sûr. Il n'y a pas de raison. C'est ceux qui font le mal qui doivent s'inquiéter. Alors si celui qui fait le bien commence à s'inquiéter de son départ, qu'est-ce ouais, mais on va tous mourir, non mais c'est pas beau. Mais c'est l'âge d'or demain. Hein. C'est l'âge d'or demain. L'âge d'or demain, c'est la reconstruction. C'est demain qu'on doit se poser des questions. Comment reconstruire le monde? C'est pour aujourd'hui savoir si on va être là. Que ce soit maintenant ou dans 500 ans ou il y a 300 ans. On fait sa vie, on ne s'inquiète pas de savoir. Non mais si vous commencez à avoir peur quand quelqu'un dit bah si, cocotier Chris, on meurt jamais, bah si. L'âme est éternelle, mais le physique, bien sûr, qui disparaît. Donc, tout ça, c'est... Non, il faut arrêter. Si vous commencez à avoir peur, parce que quelqu'un dit on va tous mourir un jour. Oui, c'est comme ça qu'est faite la vie. Et malheureusement, c'est comme ça que jouent les médecins sur vos vies, en vous faisant croire qu'en charcutant un bout, vous allez comme ça, vous allez être sauvé pour 200 ans. Ben non. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je vous rappelle que les Égyptiens, les cadres égyptiens, vivaient jusqu'à 90 ans. 89,8 de moyenne âge. De moyenne d'âge, pardon. Pourquoi donc? Parce qu'il y avait les pierres astéroïdes, les pierres philosophales. Mais s'ils ont fait le bien ou le mal, si les gens n'ont pas, si vous n'avez pas en vous comment je dirais, cette certitude que vous faites le bien ou que vous ne faites rien de mal, si pour vous, parce que vous avez mis un coup de pied au cul au chien, c'est faire le mal, là vous êtes mal. Là vraiment vous êtes mal, ouais. Le physique est mortel, mais l'âme est immortelle. C'est ce qui fait notre dualité. C'est ce qui fait notre dissociation aussi mentale. C'est ce qui fait que, par exemple, on peut... C'est tout. Mais oui. Parce que vous pensez quand même, et ça aussi je l'ai dit, vous pensez quand même aux gens qui ont le cancer pendant 10 ans avant de dire, ah ouais, on va mourir, ben ouais, on va mourir. Ben oui, on va mourir, oui, oui c'est sûr, oui. Ça je vous confirme. Mais c'est quoi ce truc de peur de partir alors qu'on sait que notre âme revient et qu'on est plus âme que corps? Donc c'est quoi le problème? C'est la médecine. C'est la médecine. Ma condoléance, Corinne. La médecine qui vous a fait croire que ça pouvait durer longtemps, très longtemps. On vous met une prothèse et c'est reparti pour 30 ans.
Mais comment ça que les enfants vont être sacrifiés, Sylvie? Mais c'est quoi ces délires? C'est quoi les tribulations ouais. Allez-y si vous avez quelques questions. Moi j'ai fini ce que j'avais à dire. Puis pour une fois on peut regarder quelques questions. On a un quart d'heure si vous voulez. Tribulation, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut rien dire. Mais les animaux, mais bon sang de bonsoir. Demain, si vous avez 10 millions d'humains sur Terre, vous croyez qu'on peut garder 6 milliards d'animaux? Soyons sérieux un peu. C'est pareil que pour l'humain. Tout est pareil, tout redémarre. J'avais cru lire vous m'engueuler, mais non. Donc, c'est quoi ces obsessions pour les animaux? Mais vous êtes chiant avec vos animaux. Hein. C'est le monde des enfants demain, c'est pas le monde des bestiaux. Et je dis bestiaux volontairement pour heurter, j'aime bien. En France, il y a 65 millions d'habitants, il y a 65 millions, 60-65 millions de chats et chiens. Ça vous paraît normal, vous? Ça vous paraît normal qu'il y ait autant d'animaux que de chats et chiens que d'êtres humains? Ben moi, ça me paraît pas normal, non. Faut pas s'étonner que les gens ne se parlent plus. Hein. Il n'y a pas que ça. Peur de ce que l'on ne connaît pas? Non, moi j'ai pas peur de demain, hein. Pas de problème. Au contraire. Au contraire. Moi je suis pressé d'aller à demain, même si je sais pas combien tout comment c'est fait, quoi. C'est pas très français ce que je dis, mais c'est pas grave. Le nettoyage a commencé, Sophie, oui, mais il va y avoir un coup de calgon assez global aussi à un moment donné pour enlever tous les pourris. Tout est juste, voilà, tout est juste, Corinne, effectivement, tout est juste et à sa place. Ce qui doit disparaître ne sont pas les bons. Il faut prendre le temps de redémarrer l'âge d'or. Donc il y a encore de quoi faire. Et quand on est bon, on ne doit pas avoir peur de ce qu'on a fait. Attendre de pouvoir encore faire plus. Pourquoi croyez-vous qu'on a nettoyé les âmes et que maintenant on est juste avec la nôtre? Pourquoi et comment? Je l'ai expliqué avec les rayons oméga d'Orion ou les rayons ou les autres rayons du Sagittaire. Florence, Pape François, on s'en fout de Pape François, il est mort, donc on s'en fout. Non, mais c'est pas le côté mort dont il faut avoir peur. Il faut penser âge d'or, il faut penser reconstruction. C'est pas un problème de disparaître. Disparaître, c'est en un claquement de doigts. Vous pensez encore une fois aux gens qui meurent de faim pendant et qui disparaissent. Vous pensez à ces gens qui souffrent avant de pleurer pour votre petite vie là? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On n'a pas à penser à nos petites vies. On fait notre chemin. On avance en faisant le max de choses bien. On ne s'inquiète pas de savoir si on le fait mal ou pas. On fait du mieux qu'on peut. Ça suffit largement à être là demain. Bon, santé, parce que j'ai soif. C'est pas impossible, Véronique, de ne pas être en relation complètement. Ils sont en relation avec leur âme, mais ils n'arrivent pas à la décrypter. Et en fait, la plupart, vous vous projetez encore dans le monde d'hier. Mais c'est dans le monde de demain qu'il faut se projeter. Il faut mettre le pied sur la marche. Hein? Le renouveau en marche, LREM, ça vous parle pas? Oups. On va dire le renouveau au galop, LRAG. Donc faut pas, il n'est pas question d'avoir peur de. Bien sûr que c'est l'univers. L'univers va procéder au nettoyage. C'est pas Chine, Sylvie, merci. C'est pas le problème. Encore une fois, c'est un éclair et il n'y a pas de raison que vous qui suivez là, la plupart, vous êtes là demain. Après-demain, machin, vous serez là, il n'y a pas de souci. On a encore un paquet de mois et d'années, d'années, peut-être encore 1 ou 2 ans, où on doit construire, on doit penser à nos enfants. Oui, j'allais dire bordel. Allez, bordel. Sylvie, effectivement. Et les enfants demain, il n'est pas question de sacrifice, puisque la clique sataniste, elle est éliminée. J'ai commencé des potagers participatifs. On se pose donc pas de questions de demain. On construit le monde de demain. Et c'est pas en attendant dans son fauteuil. Oh, t'as vu, il a dit qu'on allait mourir. Oh, ben on va mourir. Oui, enfin, Florence, c'est un peu abusé en disant autant de repas, mais c'est pas faux. C'est un peu abusé, mais c'est pas faux. Faut pas oublier qu'il y a des enfants qui meurent de faim pendant qu'on nourrit 65 millions d'animaux, quand même. Alors qu'il y en ait, oui. Mais il y a eu un abus, et vous le savez,
dans les années 80, 90, quand ça s'est démocratisé, où tout le monde voulait offrir un animal à son gosse. Et aujourd'hui, on dit, ah, c'est pas un joujou, mais ça fait 30 ans que c'est comme ça. Ça fait 30 ans, ceux qui disent que c'est pas un joujou, leurs parents, grands-parents, c'est pas un jouet. Bah alors pourquoi en 80-90, tout le monde avait son chien, son chat aujourd'hui, maintenant, c'est tellement bien fait que tout le monde en a 5, enfin tout le monde. 2 chiens, 5 chats, un gosse. Super. C'est le monde ancien qui doit mourir, c'est pas nous. C'est l'ancien monde. Celui qu'on est en train d'achever. On est en train d'achever l'ancien monde. Nous, ça fait depuis le 4 mars, début de l'année celte, où on a... Ben oui, les refuges sont pleins, c'est logique. Depuis le 4 mars, année celte, où on a commencé à reconstruire. Et là aussi, je projette les tables rondes, c'est parce que le nettoyage va se faire, déjà même avec le monde qui s'est déjà fait, je le rappelle, en éliminant, en exécutant une sur le malheur des autres. Regardez ce qui est en train d'arriver à Neymar, footballeur connu. Neymar qui est enquêté au Brésil par rapport à la fiesta qu'il fait. Vous croyez que c'est l'argent sous séquestre en France qui fait qu'il se barre? Les joueurs qui veulent pas, qui jouent pas plus que ça? Je suis pas en train de dire qu'il faut pas d'animal, attention. Hein. Je dis juste que c'est pas sérieux, que c'est devenu un nombre. C'est arrivé dans une proportion qui est inadmissible. Et quand on me dit aujourd'hui, dans le monde de demain, mais qu'est-ce que vont devenir les animaux? Ben comme nous, disparus. Pas tous, évidemment. Évidemment que c'est pas tous. Mais suffisamment pour pas que chez vous, vous soyez tout seul avec 30 chats. C'est comme ça que vous construisez le monde des enfants, vous? Alors qu'on dit en même temps que le chat et le chien, c'est pas un jouet pour les enfants. Ça, c'est pas le chat, c'est pas le chien. On construit, on bâtit. On reste pas à la maison en train de donner des croquettes aux bœufs à un chat qui attaque pas les bœufs. Les bœufs, pardon. Oui, mais les gens qui ont peur, ils transmettent leur peur à d'autres. Et ils les font reculer. C'est pas sérieux. Les médias se cassent la gueule, oui, on peut le dire, j'ai dit gueule, ça fera grossier, ou peut-être vulgaire. Oui, bah ça j'aime pas, et voilà, plus j'aime mon chien, ben, il a qu'à donner de l'amour aux hommes, il en recevra aussi. Mais élevage ou pas, peu importe, ce qui est inadmissible, c'est qu'on prenne des chats, des chiens, et qu'on ne les opère pas, et qu'on ne les castre pas, ou ce qui n'est pas normal non plus, de toute façon. On devrait avoir honte quand même. La honte. On devrait réfléchir autrement et se poser des questions. Avoir des chats, des chiens, il ne faut pas les tuer les petits, d'accord? Faut pas opérer, d'accord? Voilà. On va arriver à combien dans 10 ans? 90 millions en France? Je vous rappelle que même s'ils chassent la souris puis le rat, ça traîne partout et le chat blanc notamment est toujours plein de bactéries. Alors bon, soyez raisonnable quand même. Hein. L'âge d'or, c'est l'enfant, c'est pas le chat, ni le chien. C'est pas le mec, c'est pas la femme, c'est le monde de demain qu'on construit pour 12 000 ans. Donc c'est très important. Et en ce sens, vous ne devriez pas avoir encore ou remarque vite fait, puis on va arrêter là parce qu'il est temps d'aller sortir l'apéro. Mais ça, alors Michel Thibault, effectivement, l'élevage intensif et compagnie, les vaches, les 40 000 vaches, les poules, les 30 000 poules. Mais là encore, rapprochez ce que je dis là par rapport aux animaux, rapprochez-le de la voie du milieu. Oui, mais c'est pas logique, Sylvie, de castrer un chien non plus, quelque part. C'est pas logique. C'est pas logique. Il y a un truc qui colle pas tout à fait. Rapprochez donc de ce côté la voie du milieu. Là, c'est la sagesse. Tout ce qui est en excès
Et de toute façon, et c'est le cas de le dire, de trop. C'est de toute façon, c'est ce qui rend malade, c'est l'excès. La sagesse, c'est d'être au milieu. De temps en temps, on va un peu à droite, un peu à gauche, entre les côtés, sur les côtés. Comme l'humanité, qui a un coup est sage, un coup est pas sage. Donc non, justement, les femmes avaient plus d'enfants. Ben non, Magali, justement, si on remonte très très loin, très très loin, il y a plus de 6000 ans, 7000 ans, 9000 ans, c'était pas des usines à gamins. C'était un, deux, trois, très rarement quatre. Pas souvent trois, très rarement quatre. Et je l'ai dit dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo, il n'y avait pas de jumeaux ou de triplés. Jumeaux, triplés, ça vient de relativement tôt et je ne suis pas complètement comment dire, opposé à l'idée que Judas et le Christ seraient les premiers jumeaux. Je ne suis pas complètement opposé à cette idée. Quelque chose qui aurait, entre guillemets, dégénéré, qui aurait fait basculer au point d'avoir des jumeaux. Je ne dis pas que les jumeaux ne sont pas normaux, qu'on n'aille pas me faire dire ce que j'ai dit, parce qu'il y a quand même des gens qui ont essayé de faire croire que je poussais les gens au suicide, c'est quand même un truc de fou. J'en profite aussi pour ceux qui font croire que j'ai engueulé Amélina Bonheur, puisqu'il s'agissait d'Amélina Bonheur. Et donc, voilà, il ne faut pas déformer mes propos. Hein. Je dis donc que les jumeaux sont arrivés, à mon avis, relativement récemment, 2-3 000 ans maximum. On est d'accord, Anita, voilà, il y a ce côté excès, de toute façon, c'est trop. Boire trop d'alcool, c'est trop. Manger trop, c'est pas bon. Tout. Pas assez, c'est pas bon non plus. Il y a un équilibre à trouver, tout comme pour les soins, entre les oligo-éléments, les minéraux. L'équilibre aussi par rapport au régime. Quand on est faire ce soi-disant jeûne alternatif ou je sais pas quoi, où on mange pas pendant 16 heures. C'est pas du jeûne, quoi. C'est du faux jeûne. C'est tromper. C'est tromper la nature. C'est tromper la terre. C'est tromper notre nature à nous. Notre nature profonde. Il faut adapter. Il ne faut pas toujours trouver des palliatifs ou des voiles pour faire semblant. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Si vous pouvez faire 2 repas, ben faites-les à 10 heures et puis à 17 heures. S'il faut en faire 5 parce que quelqu'un qui mange beaucoup et qui a besoin de perdre du poids, pour certains, et il y a quelqu'un à qui je l'ai dit, il faut peut-être manger 5 repas, mais plus légers. Mais en 5 fois, comme ça, il n'y a pas de tentation entre les repas. Il y en a moins puisque les repas sont plus rapprochés. Mais 16 heures, c'est complètement contre nature. Si vous manque du cuivre, il va falloir attendre 16 heures pour le prendre. C'est aberrant. On oublie la constitution du corps d'un point de vue biologique. On a tous les éléments de Mendeleïev. Bref, tout ça pour dire il faut rester dans la voie du milieu, la sagesse. Et la voie du milieu, c'est l'enfant. Le régime acido-basique, je l'ai dit, c'est pour le jeûne aux équinoxes, pour passer d'une nourriture un peu plus acide pendant l'été, il fait chaud, on a besoin de rafraîchissement, quelque chose qui pique un peu, et c'est plutôt acide. Oui, mais ça, la viande, bon, ça fait ce que vous voulez avec la viande, et puis la viande, les animaux, c'est pas bon, des machins, un truc bidule. Bon, après, manger quand j'ai faim, c'est pas bon non plus, parce que ça veut dire que la faim, c'est quand l'estomac réclame. Or, c'est faux. L'estomac réclame au moment où il a eu moins que la dose d'avant. Et donc, quand votre sensation de faim, c'est l'estomac qui, en fait, est arrivé un peu en dessous du niveau. Donc, c'est le moment où vous allez commencer à perdre du poids ou des calories. De 2 choses l'une. Vous n'avez pas besoin d'en perdre. Vous mangez, vous avez besoin d'en perdre. Il ne faut surtout pas manger à ce moment-là. Il faut prendre un coupe-faim, une salade verte. Par exemple, une salade verte. Enfin bon, c'était pas tout à fait le sujet, mais c'est pour bien comprendre que le monde païen de demain, c'est tout cet équilibre-là. C'est la sagesse, la voie du milieu. Et cette voie du milieu, c'est celle qu'on doit garder, donc, et je conclurai là-dessus, garder le fil rouge, c'est le fil rouge qui est derrière. Cette fameuse croix templière dont depuis longtemps. Mais là aussi, ben voilà, les symboles qui sont utilisés depuis des millénaires. Eh ben, un petit cidre de Normandie. Allez, un petit cidre à ma gauche, un café. Vive
nos salades, pas leur salade. Hein. On est d'accord, salade verte. Hein. Pas la salade sioniste, elle n'est pas bonne. C'est comme la tarte au concombre. Bon, allez, sur ce, on est donc, on est que le 31 décembre, donc je vous souhaite un excellent mois de janvier. Mais je vous souhaite pas une bonne année parce que c'est pas l'année civile républicaine n'est pas un repère à moi. Ne vous cassez pas la nénette à m'envoyer tout un tas de textos ou de bonne année. Je comprends, j'y répondrai pas parce que s'il y en a beaucoup, je répondrai pas cette fois-ci. Parce que mon année à moi, la nouvelle, c'est du 2 au 3 mars. C'est pas ce que j'ai dit, c'est simplement que c'était la dernière de l'année civile et qu'il y aura probablement une vidéo à concevoir le 5, 6 ou 7, évidemment, avant que je ne parte le 8 vers la Bretagne. Et donc un message aussi entre le 8 et le 4 et le 15. Il y a probablement des chances que j'ai besoin de trouver un endroit où loger. Bon, après, je peux trouver une location, on verra bien. Mais, enfin, pas du 8, du 9, parce que du 8 au 9, je pense passer chez quelqu'un qui ne sait pas encore. Voilà, donc pour la Bretagne, alors je le dis, du coup j'en profite. Je suis en terre bretonne. Je ne sais pas encore où, mais ça c'est sûr par contre, c'est quasi sûr à 95%. Donc du 9 au 15 pour les Bretons qui seront du côté de Pimpon ou un peu plus bas, je ne sais pas encore. N'hésitez pas à vous manifester à ce moment-là pour venir me voir, ou que je passe vous voir éventuellement si vous voulez, mais je pense que ça serait bien qu'on fasse une ou deux tables rondes, là où je serai, avec 3, 4, 5 d'entre vous, à tour de rôle, pour préparer les graines du monde d'après. Ce que vous voulez faire, donc du 9 au 15, pour information. Donc après, pour ceux qui veulent qu'on se rencontre, il faudra vous manifester un petit peu avant. Je referai une publication de toute façon le 2 ou le 3. Voilà. Sur Rennes, ça fait un peu loin, Christine. Mais c'est pas. Bon, on verra pour l'instant. Stand-by, je vais étudier tout ça. Deux dernières choses aussi encore par rapport aux tables rondes. Vous avez été nombreux à vous manifester par rapport à vos départements. Dans la première quinzaine de janvier pour arriver à créer à modéliser les tables rondes et à ce que chacun se côtoie et se contacte surtout. Voilà, donc bonne pas année les gens, voilà, bonne pas année, une année, un mois de janvier, déjà un bon début du mois de janvier. Et puis ma foi, une excellente soirée, un excellent quand même réveillon du mois de janvier. On fera peut-être le réveillon du mois. Et puis voilà quoi. Donc en Belgique, si, j'irai en 2021, certainement, oui, bien sûr. Il y a des chances, ouais. Que je fasse tout le tour. Mais pour l'instant, j'attends encore les infos. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ce qui est côté païen, les explications, les symboles, machin. N'hésitez pas, ça sera sur YouTube demain. Pour que d'autres personnes puissent critiquer et se vautrer dans les séances vidéo dessus. En tout cas, je pense que je vous ai tout dit. Et je vous souhaite donc une excellente soirée. À plus tard. Bon appétit et encore une fois, santé. Merci d'avoir été là.